Et salut fans de manga, bienvenue sur cette nouvelle chaîne et surtout bienvenue sur cette première vidéo. Je me présente, je suis le professeur Slump. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voyager à travers le temps, des origines du manga jusqu'à son évolution qui nous amène aujourd'hui à des œuvres comme Naruto, Dragon Ball, One Piece et bien d'autres. Alors prépare-toi, car tu vas découvrir bien plus qu'un simple divertissement. Tu vas te rendre compte aujourd'hui que le manga c'est une véritable culture, une révolution artistique et sociale. Avant de commencer notre voyage, je te propose d'abord de revenir quelques instants sur l'étymologie du mot manga. Le mot manga est composé de deux kanji. Man, qui signifie désinvolte ou au gré de l'imagination, et ga, qui veut dire dessin. Littéralement, manga peut être traduit par image libre ou esquisse spontanée. La première grande utilisation de ce terme remonte au XVIIIe siècle avec Hokusai, le maître des estampes, qui a publié en 1814 les Hokusai manga, une série de croquis humoristiques. À l'époque, il ne s'agissait pas de bande dessinée au sens moderne, mais déjà l'idée était là, du dessin libre, accessible, narratif par petites touches. Mais si on va encore plus loin, on remonte le temps. Bien avant, le Japon connaissait déjà des formes de récits dessinés. Nous avions le droit aux emaki kono, ou plus généralement appelés emaki, des rouleaux peints qui racontaient des histoires mêlant images et textes. Parmi eux, le plus connu, le Shoujo Giga, ou rouleau des animaux caricaturés. Ces dessins d'animaux qui se comportent comme des humains, créés par des moines, posent les bases de la narration visuelle japonaise. Il faudra donc attendre le XXe siècle pour que le mot manga prenne le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, soit la bande dessinée japonaise. Donc non, le manga n'a pas débarqué magiquement en 1945 comme un DLC surprise, c'était en gestation depuis plusieurs siècles déjà. Avec l'ère Meiji, vers la fin du XIXe siècle, le Japon s'ouvre au monde. Les journaux illustrés et les caricatures se multiplient. Les mangas modernes s'inspirent des comics occidentaux introduits par les Américains. Au milieu de tout ça, nous trouvons Rakuten Kitazawa, qui est considéré comme l'un des premiers mangaka modernes. Dès 1902, il dessine des caricatures pour les journaux et popularise l'usage du mot manga pour désigner la bande dessinée. Nous trouverons aussi Georges Bigot, un caricaturiste français installé au Japon, qui influencera profondément les illustrateurs locaux. Puis viennent, dans les années 1920, l'arrivée de l'animation et des bandes dessinées américaines comme Mickey Mouse ou Popeye. Ces influences étrangères se mélangent à la tradition japonaise, créant un terreau fertile pour l'émergence du manga moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est détruit.
c'est dans ce contexte difficile que le manga connaît son véritable essor. Et il est impossible aujourd'hui de raconter l'histoire du manga sans parler d'Osamu Tezuka. Médecin de formation, il révolutionne la narration en introduisant des techniques empruntées au cinéma et au Disney. Il introduit des cadrages dynamiques, des expressions exagérées et surtout une narration longue et complexe. Il mettra aussi en place des plans larges, des gros plans et des travelling. En 1947, il publie La Nouvelle Île au Trésor qui marque un tournant. Quelques années plus tard, en 1952, il crée Astro Boy ou Tetsuwan Atom, premier grand succès de masse. En 1963, Astro Boy devient la première série animée télévisée régulière. C'est le début de l'animation japonaise moderne. Tezuka a posé les bases des grands genres, du shonen avec Astro Boy, du shoujo avec Princesse Saphir, et même du récit adulte du style seinen avec Bouddha ou Phoenix. Il a fait du manga un art à part entière, capable de toucher tous les âges. Imagine-toi un mélange entre Walt Disney et Stan Lee, mais made in Japan. Voilà, tu as une idée assez précise du personnage. Dès les années 1960-1970, le manga se diversifie énormément. Nous aurons le droit au shonen, manga d'action et d'aventure généralement pour garçons, comme Dragon Ball, Senseiya, et bien d'autres, plus récemment Naruto ou One Piece. Nous aurons le shoujo, récit centré sur les émotions et les relations, avec comme grands exemples Sailor Moon ou Fruit Basket. Le seinen, des histoires plus matures comme Akira ou Monster. Ou encore le josei, pour un public féminin adulte, avec des récits réalistes comme Mashuko Banka. Chaque genre trouve son public grâce aux magazines spécialisés, Shonen Jump pour les garçons, Ribbon et Nakayoshi pour les filles. Ces magazines deviennent des laboratoires d'expérimentation où les lecteurs votent pour leur série préférée. Le manga n'est pas seulement un art, c'est une industrie colossale. Dans les années 1970, le manga devient un phénomène de masse. Des magazines comme Shonen Jump atteignent des tirages de plusieurs millions d'exemplaires. Les jeunes japonais dévorent chaque semaine des dizaines d'histoires différentes. Les mangaka travaillent souvent avec une équipe d'assistants sous une pression énorme. Un chapitre chaque semaine, soit près de 20 pages en 7 jours. Cette production de masse permet de couvrir tous les genres, des récits sportifs comme Captain Tsubasa, au drame psychologique, quelques 20th Century Boys, en passant par la comédie romantique à la Lovina. En France, L'Ongle de choc commence à la télévision. Goldorak débarque en 1978, suivi de Dragon Ball, Senseiya ou encore Pokémon. Les animés diffusés dans des émissions comme le Club Dorothée deviennent cultes. En parallèle, les éditeurs comme Glénat et Kana commencent à publier des mangas en version papier. Pour beaucoup de jeunes lecteurs occidentaux, c'est la découverte d'une nouvelle forme de bande dessinée, différente de la BD franco-belge ou des comics américains. C'est aussi l'époque où le shoujo rencontre un immense succès avec Fushigi Yugi ou Marmalade brille. Dans les années 2000, le manga devient incontournable dans le monde entier.
La fameuse trilogie du shonen, Naruto, One Piece et Bleach, domine les ventes et l'imaginaire collectif. En France, les librairies ouvrent des rayons entiers consacrés au manga. Les conventions comme Japan Expo explosent en fréquentation. Et la Japanimation devient une partie intégrante de la culture des jeunes. Aujourd'hui, la France est le deuxième marché mondial derrière le Japon, avec plus de 40% des ventes de bandes dessinées occupées par le manga. Aujourd'hui, le manga est un phénomène mondial. One Piece est la série la plus vendue de l'histoire, avec plus de 500 millions d'exemplaires. Demon Slayer a battu tous les records récents de vente. Le numérique et les plateformes de streaming permettent aux fans du monde entier de découvrir les nouveautés presque en simultané avec le Japon. Mais le manga reste fidèle à son esprit d'origine, raconter des histoires humaines, souvent à travers des héros imparfaits, dans un mélange d'action, d'émotion et d'humour. Le manga influence aujourd'hui la mode, le cinéma, le jeu vidéo, la musique. Il est au cœur de la pop culture. Et demain, le manga continue de se réinventer, tout en restant le miroir de la société japonaise et de nos rêves d'aventure. Miroir de la société japonaise, un art universel qui a su conquérir le monde. Tu connais donc maintenant les grandes étapes de l'histoire du manga, des rouleaux peints au XIIe siècle à l'explosion mondiale que nous avons vécue ces dernières années. Et toi, dis-moi en commentaire, quel est le premier manga qui t'a marqué? Pour ma part, ça restera Dragon Ball. Donc si la vidéo t'a plu, surtout, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à te tenir prêt pour une longue aventure dans le monde merveilleux du manga. Et en attendant nos prochaines vidéos, surtout, n'arrête pas de tourner les pages.